Le texte que nous allons, le titre du message d'aujourd'hui, c'est affronter les tempêtes. Et le texte que nous allons lire, c'est le texte de Daniel. Le texte de Daniel, Daniel chapitre 6. Donc, si on peut afficher, je souhaite que chaque personne ouvre sa Bible. On va retrouver le texte. À partir du verset 1, on va le lire. À partir du verset 1. Daniel 6, à partir du verset 1. Et je vais lire ici, ça c'est la version. Et Darius, le maître, accéda à la royauté à l'âge de 62 ans. Continue. Darius décida de créer 120 postes de satrapes afin de placer dans tout l'empire des hommes qui représentent son autorité. Il nomma alors que 3 surintendants à qui les satrapes, ça veut dire les administrateurs, devaient rendre compte de leur administration de telle manière que personne ne puisse nuire aux intérêts du roi. Daniel était l'un des surintendants. Il surpassait les 2 autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles, si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. Alors les autres surintendants et les satrapes se mirent à chercher si Daniel avait commis des erreurs au préjudice de l'empire, mais ils ne purent trouver aucune faute ni aucun manquement, car il était parfaitement honnête. Il n'y avait vraiment rien à lui reprocher. Ces hommes se dirent donc, nous n'aurons aucun motif pour l'accuser, pour accuser Daniel, à moins de trouver quelque chose en relation avec la loi de son Dieu. Sans tarder, les 2 surintendants et les satrapes se rendirent chez le roi et lui dirent, longue vie au roi Darius. Les surintendants de l'empire, les préfets, les satrapes, les ministres et les gouverneurs ont tenu conseil et proposent au roi de promulguer et publier un décret impérial de la teneur suivante. Durant une période de 30 jours, quiconque adressera une prière à un Dieu ou à un être humain autre que le roi lui-même devait être jeté dans la fosse au lion. Que le roi promulgue donc ce décret et le signe, de telle sorte qu'il ne puisse pas être modifié, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius signa le document du décret. Lorsque Daniel apprit qu'un tel décret avait été signé, il regagna sa maison. À l'étage supérieur, il ouvrit les fenêtres orientées vers Jérusalem. C'est là que 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il le fit comme d'habitude. Ses adversaires arrivaient en hâte et le trouvèrent en train de prier et d'implorer son Dieu. On va juste s'arrêter là. La suite de l'histoire, c'est que Daniel sera jeté dans la fosse au lion et que dans la fosse au lion, Dieu va le sauver. Je souhaite qu'on regarde le verset 10 parce que c'est le verset 10 qui va beaucoup nous intéresser dans l'enseignement d'aujourd'hui. Quand nous lisons ce texte, c'est vraiment merveilleux. On voit ici Daniel est un enfant de Dieu. Daniel, on dit, on ne trouve en lui rien à lui reprocher. Ça veut dire, on a fouillé sa vie, on a fouillé tous ses dossiers, on a vu qu'il est correct en tout point de vue. Quel témoignage merveilleux. C'est comme ça que nous aussi on devait être. Que quand on fouille ta vie, on regarde ta vie, on fouille en dessous, ce n'est pas comme nos représentants aujourd'hui dans le gouvernement ou bien partout on entend, on fouille juste, dès qu'on soulève un peu un papier, on trouve qu'il y a un squelette quelque part. Dieu voudrait que nous soyons vraiment comme ça, comme Daniel. On dit, on a fouillé toute sa vie, on a dit, il n'y a rien à t'accuser. Mais comme il faut toujours trouver quelque chose à t'accuser, on va t'accuser dans ta relation avec Dieu.
On voit ces gens donc qui s'élèvent et qui vont vraiment rencontrer le roi. Au début, quand ils parlent, ils disent que les préfets, les gouverneurs, mais au début, c'était pas comme ça, c'était juste un groupe de personnes. Ils vont dire au roi, ils lui font une proposition, et le roi accepte leur proposition sans savoir que exactement il était en train de tomber dans leur palais. Effectivement, il est tombé vraiment dans leur panel, il a signé le décret, et le reste était enclenché déjà. Ce qui est remarquable dans ce texte, comme je le dis, il y a l'excellence de Daniel, qui nous appelle nous aussi dans les administrations, dans les affaires du monde, à être des hommes, des enfants vraiment excellents. On ne doit pas t'accuser dans ton lieu de service de vol. On ne doit pas t'accuser dans ton lieu de service de paresse. On ne doit pas t'accuser dans ton lieu de service de quoi que ce soit. Amen. Il faut qu'on t'accuse de toutes choses, mais que cela ne soit jamais vrai pour toi. Amen. Daniel avait un témoignage et le roi formait déjà dans son cœur de le mettre au-dessus de tous. Amen. Je ne parle pas de Daniel parce que ça correspond à moi, mais c'est la réalité là aujourd'hui. Donc, mais la Bible nous dit aussi que Daniel était excellent parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Dans le texte-ci, parce que c'est la version français courant, on dit qu'il avait en Daniel un esprit supérieur qui le rendait supérieur aux autres, capable de comprendre, capable de gérer les choses. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit. Nous avons cet esprit-là aujourd'hui et nous avons été capables, des enfants de Dieu, si nous disons que nous croyons en Dieu, d'être vraiment des enfants qui émergent et qui se distinguent partout où ils sont. L'histoire de Daniel, c'est ton histoire et c'est mon histoire. Ça, c'est la bonne partie de l'histoire de Daniel, mais le mauvais côté, peut-être qui n'est pas écrit dans le texte, ou le côté faiblesse de Daniel, c'est qu'on voit que Daniel, il est un esclave dans le royaume de Babylone. C'est un esclave. Il n'a même pas le statut que nous avons aussi, les citoyens, on nous appelle des citoyens, des résidents, toutes sortes de noms, et étudiants étrangers. Mais Daniel, lui, était un esclave. Son statut, c'était, tu es esclave et tu travailles comme un esclave. Mais cela ne l'empêche pas de travailler avec excellence. La Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Dieu. Faites-le au nom du Seigneur. La condition d'esclavage ne te donne pas une excuse pour que tu travailles mal là où Dieu t'a appelé à travailler. Dieu t'appelle à l'excellence dans ton lieu de service et partout. Daniel était esclave. En plus, Daniel était ici quand l'histoire se passe. La première histoire de Daniel, quand il a retrouvé les règles, il était encore bien jeune. Ici, Daniel a 80 à 90 ans. Qu'est-ce qu'on va faire avec un vieux de 80 à 90 ans? C'est encore une faiblesse. Comment on m'attaque à la tombée de la nuit de ma vie? Pourquoi c'est là où vous m'attaquez? Quand j'avais plein de force, plein de ceci, vous ne m'attaquez pas. Mais maintenant que vous voyez, j'ai 80, je fais déjà avec la tort. Et c'est là où vous m'attaquez. Daniel était ici, il était bien âgé. C'était encore une faiblesse de sa part. En plus, Daniel devait faire face ici à un grand complot, une tempête. Un vaste complot vraiment concocté par ses collaborateurs. Et je vous garantis, mes frères, nous allons vers la fin des temps. Ce qui est arrivé à Daniel peut arriver aussi. Parce que nous vivons de plus en plus dans un monde où le nom de Dieu est rejeté. Le nom de Dieu est négligé. Dis tout aujourd'hui, mais ne dis jamais que tu es chrétien. Tu peux nommer n'importe quoi. Tu peux dire, même à la télé, vous voyez, on n'a jamais montré quelqu'un qui prie dans une publicité, mais on va parler de yoga, de toutes sortes de choses. Daniel, tout ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était la cause des malheurs de Daniel? Juste sa foi. Ça peut être sur toi. Ça peut être moi aussi. Aujourd'hui, les institutions dans lesquelles nous servons sont des institutions qui sont infestées vraiment par les démons. Nos écoles, c'est qu'on y enseigne, c'est infesté de démons. Les institutions, les universités, quelqu'un enseigne là-bas, quand quelqu'un entre à l'université, il a un peu de foi, quand il en sort, il est vraiment un anti-Dieu. Toutes les institutions aujourd'hui sont vraiment des institutions anti-Dieu. Et à l'époque de Daniel, les institutions, ce sont les gens qui sortaient dans ces institutions, ont mis vraiment cette institution contre Dieu, contre Daniel, contre la foi de Daniel. Et ne sois pas étonné que dans ton lieu de service, tu sois accusé juste parce que tu es un enfant de Dieu.
Voilà pourquoi tu dois être excellent dans ton lieu de travail. Parce qu'ils ne te feront pas les excuses. Ils fouilleront tes dossiers quand tu ne seras pas là. Ils vont chercher, mêler et démêler. Et toi, malheur à toi, c'est un point qui manque. Vous pensez à Daniel, au sort de Daniel. Moi, je pense à votre sort. Que feriez-vous ou que ferez-vous si cela vous arrive? Le titre de ce message, c'est affronter les tempêtes. Et je crois, pour chacun d'entre nous aussi, ce n'est pas aux Nord-Américains que je vais expliquer c'est quoi une tempête. Il y en a, ça se passe tout le temps ici à côté de nous, aux États-Unis. Et parfois, on ressent les retombées. C'est une tempête qui s'est passée aux États-Unis. On peut penser à Katrina qui a eu lieu, qui a détruit toute la Nouvelle-Orléans il y a juste quelques années. Et tout le monde comprend c'est quoi une tempête. Une tempête, c'est vraiment un déchaînement d'orage qui vient vraiment détruire ton existence, ta vie, tout ce que tu as, ou tout ce que tu es. Quelqu'un disait, il y a 3 sortes de personnes dans la vie. Et je crois que c'est vrai. Il y a les personnes qui, comment je peux dire ici, il y a les personnes qui sortent de l'épreuve, parce que la tempête c'est comme une épreuve. Il y a des personnes qui sortent de l'épreuve, ça c'est la première catégorie. Il y a des personnes qui se préparent à entrer dans l'épreuve. Il y a des personnes qui sont déjà dans l'épreuve. Et je parle à toutes ces personnes ce matin ici. Peut-être tu n'es pas dans l'épreuve. Gloire à Dieu, mais c'est que tu te prépares à y entrer. Il n'y a pas de personne sans épreuve. Soit tu te prépares à entrer dans une épreuve, soit tu es dans une preuve où tu es en train de sortir d'une épreuve. Alors ça veut dire ce message, ce qui est arrivé à Daniel, ça peut aussi t'arriver. Et ce message est pertinent parce que Daniel a eu la capacité de gérer cette tempête. C'était tout un gouvernement contre lui, c'était tout le monde contre lui, mais Daniel a su gérer cette tempête et il est sorti triomphant. À 83 ans environ, comme on estime, 83 ans, vous devez être capable, je dois être capable de gérer les tempêtes de la vie. En principe, le problème ne sera jamais la tempête. Le problème dans la vie ne sera jamais les difficultés. Le problème dans la vie ne sera jamais est-ce que j'aurai les problèmes? Tu auras les problèmes. Tu auras les difficultés. Tu auras des tempêtes. Et c'est la vérité. Vous dites le contraire ne serait pas vrai. Le problème n'est pas là. Le problème est comment tu vas gérer. Comment tu vas te tenir quand les tempêtes viendront. Qu'est-ce que tu vas faire? Et chacun d'entre nous aussi à son niveau a des tempêtes à gérer. Les jeunes ont leur tempête à gérer. Les plus âgés, les adultes ont leur tempête à gérer. Les femmes mariées ont leur tempête à gérer. Et Daniel avait une tempête à gérer. Sa tempête était institutionnelle. La tienne peut être une tempête familiale. Un déchirement de la famille. La tempête peut être spirituelle. Tu ne veux pas rencontrer ton église. La tempête peut être sociale. La tempête peut être familiale. La tempête peut être professionnelle. Es-tu prêt à affronter les tempêtes? Parce qu'elles viendront certainement. Dieu veut que ce matin, tu penses et dis, je vais recevoir quelque chose. Parce que certainement, je dois être dans l'une des catégories, soit je suis en train d'entrer dans la tempête, soit je suis en train de sortir de la tempête, ou je suis déjà dans la tempête. Et quel que soit là, tu peux te trouver. Tu vas trouver ton compte, parce que c'est Dieu qui te parle. Dans ce texte, quand nous allons le lire, nous voyons que Daniel, ce verset dit ce qui va beaucoup plus nous intéresser. On voit vraiment 3 parties. Comment Daniel a réagi face à la tempête, comment Daniel a réagi pendant la tempête, et comment Daniel a ranimé sa foi pendant la tempête. Daniel a réagi face à la tempête. La première chose, quand nous lisons le verset 10, je souhaite que le verset 10 reste au tableau. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Verset 10, s'il vous plaît. Ça, c'est Daniel. La première chose, on peut découvrir la promptitude de Daniel d'aller chez lui. Daniel, certainement, était au travail. Daniel, certainement, était quelque part, mais il a appris qu'il y a le décret qui a été
vraiment, il y a un décret qui est sorti que quiconque priera à un autre Dieu, en ce moment-là, c'était sa fin. Daniel, on dit ici, dès qu'il a entendu la promptitude, quand tu entends, quand tu vois déjà la tempête venir, ce n'est pas, tu ne dois pas attendre qu'elle vienne, et là tu commences à dire, quand il a entendu, Daniel fit quelque chose, il dit, je dois me retirer à la maison, je dois me retirer à la maison, parce que ce que la tempête semblait, alors tu vas dire, c'est juste une petite tempête, c'est juste rien, c'est ce que Daniel pouvait dire, mais derrière cette tempête qui s'abattait à Daniel, il y avait 120 satrapes, 2 superintendant qui était et un roi. Ce n'est pas toujours ce que toi tu vois. Tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière. Oh non, c'est juste un petit problème. Daniel dit non. Même si c'est un petit problème, vaut mieux que j'aille chez Dieu. On va voir ça là-bas, la présence de Dieu. Et il y avait 120 satrapes contre lui. Il ne pouvait pas savoir qui est pour. Il y avait 2 surintendants, comme lui Daniel était un surintendant. Et il y avait le roi lui-même qui avait signé le décret. La bonne chose, c'est que Daniel comprenait. Dieu avec toi, c'est la majorité. Amen. La majorité se trouvait du côté de Daniel et non du côté des autres. Et je vais te dire, Dieu avec toi, c'est la majorité. Amen. Même si tu es seul, tu es la majorité. Dans ton école, tu es la majorité. Si tu crois en Dieu, tu es la majorité. Si cette église se bâtit sur Dieu, c'est la majorité. Partout où tu es avec Dieu, tu es majoritaire. Ne te vois pas minoritaire. Amen. Tu es majoritaire. Même si c'est toutes les tempêtes de toute la terre qui se levaient contre toi, si Dieu est avec toi, tu es la majorité. Amen. Dès que Daniel a entendu la promptitude d'aller dans la présence de Dieu, il s'est jeté à dire non, je ne vais pas rester à réfléchir, à me questionner, je m'en jette dans la présence de Dieu. Il est rentré dans sa maison, il arrêta les activités. Ce qu'on peut aussi découvrir dans cette portion, c'est la persistance de Daniel. Le verset 11 n'est pas là, mais c'est juste au verset 11 dit, alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. C'est la persistance de Daniel. Daniel, est-ce que tu es au courant du décret qui a été signé? Oui. Mais est-ce que tu ne comprends pas qu'il a été signé qu'aucune autre personne ne doit louer en dehors du roi aucun autre être humain ou aucun autre roi que le roi qui est en place? Oui. Voyez-vous, Daniel n'a pas brisé sa communion avec Dieu. Amen. Daniel a persisté. Alors les oreilles étaient sur Daniel. J'imagine que les oreilles, tout le monde, ceux qui ont fait leur complot, collaient les oreilles au mur. On va voir cette fois-ci. On va te cacher, on va t'arrêter, on va te prendre cette fois-ci. Daniel persiste ici et ne veut laisser aucune entorse dans sa relation avec Dieu. J'aimerais que vous voyez le cœur de Daniel. Comment Daniel comprend la relation avec Dieu, comment c'est précieux. Daniel, tu as 90 ans environ là. Hey Daniel, c'est juste pour un mois qu'on te demande de faire ça. Juste un mois, tu ne pries. Après un mois, là, tu peux commencer à prier ton Dieu. Non. Daniel, tu peux commencer à prier dans ton cœur seulement. Non. Daniel, quand toi tu pries, tu ouvres la fenêtre qui regarde vers Jérusalem. Tu peux la fermer. Là maintenant, tu pries à basse voix. Non. Je veux que vous compreniez la nécessité et la persistance de Daniel, que Daniel comprend que si Dieu est avec lui, porte fermée, fenêtre ouverte, peu importe, il est la majorité. Daniel dit, je ne ferai aucun compromis à ce qui regarde ma relation au Dieu. Et c'est ce message que Dieu a pour toi ce matin. Tu n'as pas de raison de faire le moindre compromis dans ta relation avec Dieu. Tu es perdant si tu fais un compromis. Tu n'es pas un peu perdant, tu es trop perdant. Daniel dit, je ne ferai même pas un compromis, même d'une minute. Je vais continuer ma vie comme je la faisais. Je vais rester dans la présence de Dieu. Peut-être a-t-il pris un congé, on ne sait pas, mais il s'est tiré à la maison, au moins pour ce temps-là. Daniel avait toutes les possibilités de dire, ok, c'est juste un mois, ok, c'est correct. Je me repose un peu. De toute façon, j'ai bien gêné. La dernière fois, j'ai gêné 40 jours. Et puis, c'est correct, donc j'ai des réserves. La relation avec Dieu, c'est au quotidien. La prière de notre Père, c'est donne-nous aujourd'hui, tu dois venir chaque jour. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Si tu sais qu'aujourd'hui tu dois manger, tu dois aller aujourd'hui à la présence de Dieu.
La relation de Dieu, non, on a beaucoup emmagasiné. Qui peut tenir une relation? Oh, avec mon mari, on a eu de très bons 10 ans. Maintenant, chacun peut vivre à part. Après, nous reviendrons encore. Ça n'existe nulle part. Et Daniel comprend ainsi combien c'est précieux que ma relation avec Dieu, je ne peux pas mêler une troisième personne là qui va faire une entorse dans ma relation. Mieux vaut mourir que renoncer à cette relation. C'est ce que Daniel dit, même si c'est temporaire. Même si on m'interdit temporaire de ne pas prier mon Dieu, mieux vaut mourir en priant mon Dieu que de ne pas mourir. Je veux que nous puissions comprendre à quel point la relation que tu as avec Dieu est précieuse. Elle dépasse tous les trésors. Elle dépasse tout ce que tu peux avoir. Elle dépasse ta voiture, ton argent, ton nom. Tout ce que tu peux avoir. Ta relation avec Dieu est la chose la plus importante de ta vie. Tu dois la chérir, tu dois la développer, tu dois la cultiver. Tu dois tout faire pour ne jamais perdre même la moindre seconde dans cette relation. Daniel dit oui, le lion peut me manger. Mais je me retrouverai après devant Dieu après. Ou bien non, le lion ne va pas me manger, je vais encore vivre. Et je me retrouverai avec le diable quelque part. Daniel dit, pour ce qui est de ma relation, vous avez fait un mauvais pari. Je ne changerai même pas d'un seul iota ma position. Au risque d'être jeté au lion. La Bible nous dit ici, parce que suivre Dieu, ce n'est pas seulement marcher après lui, ce n'est pas seulement ça. Quand on dit suivre Jésus-Christ, c'est le suivre comme il veut qu'on le suive. Dans Matthieu 16 au verset 24, si vous avez oublié, vous pouvez ouvrir. Alors Jésus leur dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est le suivre au prix de la mort s'il en faut. Et je vais vous dire vrai. On ne suit pas Jésus bras ballants, on suit Jésus en ayant sa croix ici. Là où ça va arrêter, on va la planter, on va monter là-dedans, on va monter là sur la croix, comme on l'a fait pour les pierres, comme on l'a fait pour les autres. Je dois marcher tous les jours avec une croix. Peu importe, vous planterez ça, je monterai, mais quant à Jésus, je ne le renierai jamais. Celui qui veut me suivre doit porter une croix. Tu dois avoir une croix, tu dois être prêt. Je pourrais, il se peut que dans ma relation avec Dieu, je monte un jour sur une croix. Ce n'est pas moi qui le dis. Daniel a compris. Mon engagement avec lui, ce n'est pas un engagement léger. Là. Écoutez, Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous adorons, le Seigneur et le Sauveur, il est allé, il nous a aimés au point qu'il est mort sur la croix. Et toi, tu ne peux pas le suivre en disant pour moi, il ne peut pas mourir pour la croix, pour lui. Il n'y a aucun avantage à vivre si on est désobéi à Dieu, si on renonce à Dieu. Tu n'as aucun avantage à vivre si tu as renoncé à Dieu, tu as tout renoncé. Parce que même si tu vis encore 10 ans de plus, à la fin tu vas rencontrer ce Dieu-là. Celui qui doit me suivre, celui qui veut me suivre, doit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix. La croix, c'est symbole de mort. Je dois avoir cela en présence tous les jours. Il se pourrait qu'à cause de ma foi, je sois un jour, je meurs à martyr. Dieu ne nous appelle pas tous à mourir à martyr, mais ça doit être dans nos équations. Imaginez juste une armée où aucun soldat n'est prêt à mourir pour la cause. Imaginez, aimeriez-vous être dans un pays où vous avez une grosse armée, mais aucun soldat n'est prêt à mourir si les balles se mettent à crépiter? Comment sera cette armée? Va-t-elle gagner des victoires? Je peux vous garantir, elle ne gagnera aucune victoire. Tout le monde aimerait avoir une armée où les hommes sont prêts à mourir pour la cause du pays. Aucune armée, mais c'est ce que nous sommes, nous les chrétiens, nous sommes l'armée de Dieu sur la terre. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour la cause de Christ, nous ne serons pas prêts à mourir pour Christ. Nous ne sommes pas, je ne sais même pas si nous sommes dans son armée. Sinon, nous le suivons seulement quand ça nous plaît. Quand ça ne nous plaît pas, on déserte. Une vraie armée, c'est l'armée où les gens sont engagés à mourir pour la cause de leur pays. C'est ça la vraie armée. Et c'est ça que Daniel dit ici, je ne me suis pas fait enrouler dans cette armée pour déserter parce que vous avez dit qu'il y a un Dieu. Si nous ne sommes pas prêts à suivre Christ au prix
de la souffrance, au prix de mourir sur la croix, sur le faux. Cela va arriver rarement, mais ça arrive dans beaucoup de pays. On n'est pas prêt vraiment à dire, à le suivre tout simplement. Et Daniel comprend ça ici. Daniel dit, je ne veux pas faire partie d'une armée de déserteurs. On ne peut pas déserter Dieu. Ce n'est pas une option pour nous. Celui qui veut me suivre, ça commence par là. Il doit renoncer à lui-même. Il ne doit plus chérir sa vie. C'est ça que tu voulais vraiment que je dise un mot simple. Tu ne dois plus chérir ta vie. Oh, ma vie, mes enfants. Oh, nanana. Oh, je préfère me mettre parce que mes enfants. Bon, le psaume 127, c'est ça qui dit. Qui nourrit les enfants? Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, ceux qui la bâtit dans 20. Hein? Vous vous levez tard, vous vous couchez tôt, vous vous couchez tard dans la journée, vous vous levez tôt, mais le Seigneur en bénit autant. Ceux qui sont fidèles à lui. Je vous dis, et je le dis encore pour moi-même, même au prix de laisser votre famille seule, vous devez être prêts pour suivre Dieu. C'est ça l'engagement, c'est ça que la mort de Christ veut dire pour nous. Christ est mort pour toi, il n'a pas vu, s'il avait vu là, sa vie chère, il aurait pu dire sur la croix, mais pourquoi je souffre même pour des personnes peut-être qui ne seront même jamais reconnaissantes. Enlevez-moi cette croix si que je continue ma vie. Mais c'était pour toi. Un engagement que Daniel a dit, je ne ferai pas partie. Je souhaite que ce moment, tu puisses dire, je ne ferai pas partie d'une armée des déserteurs. Je ne serai pas le déserteur dans l'armée de Dieu. Je le suis, je sais quel est le prix qu'il a payé et je sais pourquoi je le suis et ma vie. Si nous sommes une armée, ainsi comme ça, nous parlerons de Jésus avec aisance, sans rien craindre, sans avoir peur. Suivre Jésus, ce n'est pas venir à l'église. C'est plus que ça. Venir à l'église, c'est dire un bon pas, mais c'est plus que ça. Ça doit te coûter quelque chose que tu suives Jésus. Ça a coûté quelque chose à Jésus qu'il te sauve, qu'il me sauve, qu'il nous sauve. Ça lui a coûté quelque chose. Ici, je ne ferai pas de compromis. Je ne ferai pas ce compromis. Et je lisais, quand tu regardes la télé, parfois tu écoutes des choses, ça te fait rire. Les militaires français qui étaient au Mali, à un moment, ils rentraient, ils quittaient le Mali et ils rentraient, devaient revenir en France, quand l'ancien président français était là, Hollande. Et là, il y avait un vieux papa qu'on interrogeait, il dit, je ne souhaite pas que les militaires français partent parce que nous, nos jeunes ici, vous voyez, il y a beaucoup de chômage. Quand ils n'ont rien à faire, ils se retrouvent dans l'armée. Mais les soldats français, là, eux, ils sont faits pour se battre. Ils sont prêts à mourir pour ça. Je dis, waouh! Et c'est vrai. Dans nos pays, les soldats, ils fuient. Ils sont là juste pour avoir le gagne-pain. Ils ne sont pas là pour se battre. J'ai vu encore une autre interview dans Envoyé spécial où un militaire français a déserté l'armée. Mais dit, moi je suis né pour me défendre, pour me battre au champ de bataille. Vous me prenez, vous me mettez sur la tour la tour Eiffel pour surveiller les champs. Je ne suis pas fait pour ça. Ce militaire comprenait. Vous me donnez le dégoût de l'armée. Moi je suis né, ma vie est là, je l'ai posée sur le pied, vraiment, sur le terre de mon pays. Je suis prêt à mourir, pas pour défendre. Je perds mon temps, ça c'est la police qui doit faire ça. Moi je suis un militaire. Ces gens ont compris le sens, ce que ça veut dire. Ce militaire a compris, il a quitté l'armée. Il dit, on m'a donné le goût de l'armée. Je suis né pour me battre. Et non pour être ici en train de suivre les gens qui entrent à la gare. Je ne suis pas né, je ne suis pas fait pour ça. Je ne me suis pas entraîné pour ça. Et beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de gens, non, on est là. Non. Je suis soldat de Christ, tu es soldat de Christ. Mais démontre-le. Un soldat est prêt. Un bon soldat est prêt à mourir pour la cause. Et Daniel était prêt pour mourir pour la cause. Les 11 disciples, les disciples de Jésus, on enlève les gens, ils sont tous morts de mort atroce. Que ce soit Pierre, disez-leur l'histoire, tous sont morts de mort en dehors des champs. Et si vous lisez l'histoire des Hébreux 11, vous verrez les héros, on a été taillés, d'autres on a tué, tous les prophètes, il n'y a personne, aucun prophète qui avait dit non, sauvez-moi, je préfère vivre et désobéir à Dieu. Obéir à Dieu est plus important que n'importe quoi que tu peux faire dans ta vie. Désobéir à Dieu, c'est la pire des choses que tu peux te faire à ta propre vie. Tous les réformes, la majorité, un bon nombre de réformateurs sont morts à cause de ça. Il y avait, dans la parole d'Daniel, on a vu la promptitude de Daniel d'aller dans la face de Dieu.
la persistance de Daniel, mais aussi la paix de Daniel. Daniel, quand il a entendu juste qu'un édit a été publié, il rentre chez lui, calme, sans être perturbé. Il est resté calme. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Oh mon Dieu, regardez comment moi je te respecte. On ne trouve même rien dans mes dossiers. Mais vraiment tu as été injuste envers moi. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Daniel est en paix et il est en confiance. Il n'accuse pas la méchanceté de toute la terre. Oh pauvre moi, j'accompagne seulement les gens ici. Je suis déjà esclave, comme cela ne suffit pas. Je trouve toutes les raisons. Je mets tout. Daniel est calme. Il retourne chez lui et je dis, je sais ce que je dois faire. Un soldat sait ce qu'il doit faire. S'il y a guerre, un bon soldat sait ce qu'il doit faire. Un bon soldat, quand il y a guerre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il retourne au régiment. Il ne commence pas la guerre en au-delà. Il reçoit les ordres du régiment et la stratégie du régiment et ils attaquent. Daniel dit, j'étais au bureau, j'ai reçu la nouvelle, je retourne au régiment. Je veux revoir ce qui se passe au régiment. La paix de Daniel, elle déborde. Et cette paix lui permet de prendre des décisions éclairées. Et c'est vraiment cette paix que Dieu aimerait vraiment que nous puissions avoir, qu'elle puisse nous couvrir, qu'elle puisse nous garder. Dans Ésaïe 26, 3, nous lisons ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Au fait, quand on dit celui qui est ferme dans ses sentiments, on pourrait dire ça, celui qui n'est pas troublé, celui qui n'est troublé en rien, Dieu assure la paix. Celui qui est confiant, Dieu assure la paix. Mais si tu n'as plus de paix, quand tes émotions bombardent dessus, oh bon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant j'ai perdu ma job, oh maintenant ceci, ton Dieu est encore assis sur le trône, je le disais ce matin. Amen. Peu importe les satrapes qui sont mis derrière toi, peu importe les hommes et les femmes qui sont mis, peu importe les rois, je peux te dire, tu es triomphant si tu regardes celui qui n'est troublé en rien. Dieu lui procure la paix. Celui qui garde ses émotions sous contrôle. Tu ne vas pas déborder. Tu ne vas pas me sortir tous les projets possibles dans ma tête. La fermeté dans les sentiments montre vraiment la foi que nous avons envers notre Dieu. La stabilité que nous avons envers notre Dieu. La crainte de souffrir dans la tempête ne doit pas nous ôter. La crainte de souffrir dans la tempête ne doit pas nous ôter la paix. Parce que c'est un appel. Dieu, le fait que tu penses à la tempête, ça ne doit pas t'apporter une crainte de sorte que ça te ôte la paix. Tu dois réaliser qu'il y a une tempête, c'est normal, mais ça ne doit pas te ôter la paix. Parce que c'est un appel de Dieu que tu souffres pour lui. C'est un appel de Dieu. Lisons ceci dans le 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, Église, allons-y, Église de Dieu, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est un commandement ici. Et quand Pierre écrit ici, il écrit à la diaspora, aux gens, aux croyants du monde entier qui sont dans la souffrance, qui sont dans la persécution. Il leur dit ici, c'est pas une demande qui dit armez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement. Armez-vous. Armez-vous de cette pensée qu'un jour vous pouvez souffrir pour Christ. Donc non pas seulement c'est un appel de Dieu pour l'église ici, parole de vie, c'est ça, c'est parole de vie, non? Vie pour Christ. Vie pour Christ, c'est bon, pour vivre pour Christ. Donc armez-vous de cette pensée. Armez-vous donc en un, c'est un appel. De deux, c'est une arme. De savoir, si je marche dans ma vie, un soldat qui est prêt à mourir, la guerre ne lui dit rien. Mais un soldat qui n'est pas prêt à mourir, dès qu'il entend seulement qu'il y a la guerre, il commence déjà. Il est déjà mort. La Bible nous dit, il est déjà mort. Il a même déjà perdu la bataille. On nous dit, prends ça. Un, c'est un appel de Dieu, c'est une volonté de Dieu. Deux, c'est une arme.
C'est une arme de dire, je peux souffrir pour Dieu, je suis déjà prêt. Donc quand ça arrive, je suis déjà prêt. La Bible, Pierre nous dit, c'est une arme. Et pour montrer que c'est une arme, Pierre, on l'a crucifié selon l'histoire, la tête renversée. Sans jamais renoncer, c'est une arme d'être déjà préparé. Je peux souffrir pour Christ. Dans ma vie, il se pourrait qu'un jour, ma femme ne finisse pas ma vie avec moi, mes enfants ne finissent pas ma vie avec moi. Peut-être je ne les vois pas grandir à cause de Christ. Dans un monde où, dans la direction où le monde va, s'ils ne sont pas préparés, il y aura beaucoup de déserteurs. Parce que de plus en plus, la haine, tout ce qu'on peut entendre, la déformation de la société, la déformation du sens de la vie, tout ce qui était mal est devenu beau aujourd'hui. Dans tous les édifices, vous allez voir, dès que tu dis que tu n'es pas pour quelque chose, on ajoute juste phobie. Homophobie, transphobie, c'est toutes les choses. Et si le chrétien qui se tient pour la vérité n'est pas prêt à se tenir jusqu'au près de mourir, beaucoup vont déserter. Parce que les années à venir, les jours à venir ne seront pas faciles, ni pour vous les jeunes, ni pour vous les adultes, ce ne sera pas facile. Il faudra être prêt à tenir. Armez-vous de cette pensée que vous pourrez souffrir pour Christ. Prenez cette arme, mettez-la parmi vos armes. On prend souvent le sang de Jésus, mais ici, Pierre ajoute une arme, la pensée que vous pouvez souffrir pour lui. Et la Bible nous aussi dit, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Qu'est-ce qu'il veut tout simplement dire? Il veut tout simplement dire que le fait que tu souffres pour Jésus-Christ, ça veut dire que tu as vraiment cru en lui. Le péché est fini dans ta vie. Ça veut dire que vraiment tu es réellement sauvé. C'est ça qu'il veut dire. Si réellement tu es prêt à mourir pour Christ, ça montre que réellement tu es sauvé. C'est ça qu'il veut dire dans ce verset. Ça montre que réellement tu es sauvé. Daniel n'avait donc pas seulement cette réaction, une réaction qui nous inspire, sa promptitude, sa persévérance, la paix qu'il avait, mais Daniel avait aussi quelque chose, il avait gardé le focus. Il avait gardé le bon focus, Daniel. Nous lisons dans verset 10 au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc Daniel, il avait une bonne réaction, et là maintenant on va voir qu'il avait aussi un bon focus. C'est très important. Daniel retourne au régiment. À peu près c'est ça l'illustration. Daniel a entendu retourner au régiment pour recevoir les nouvelles, les informations du général. La Bible nous dit que quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre. Daniel dit, le bureau, ce n'est pas un bon endroit ici. Je vais dans ma maison. Il retourne. C'est ce que la Bible nous dit en Matthieu 6. C'est celui qui prie, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie à son Père qui est là dans le lieu céleste. Daniel dit, je retourne d'abord dans ta maison. Comme ça, il va rencontrer mon Père là-bas. Et je vais lui dire, voici ce qui est arrivé alors que moi, je suis en train de t'obéir. Fais quelque chose. Fais quelque chose parce que ton Dieu est trop capable. Je ne vous parle pas d'un petit Dieu, je vous parle de Dieu qui est capable. Daniel, il retourne au régiment parce qu'il sait que celui qui prie doit entrer dans sa chambre de prier. Dans le bureau, c'est pas bon. Et dans le bureau, c'est peut-être ces conditions ne sont pas réunies. Dit je retourne, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prier dans ton bureau. Tu peux prier. Mais pour Daniel, dit je retourne à ma maison. C'est là où j'ai l'habitude de prier. C'est là où moi, je sais que je veux vraiment bien me concentrer. Il cherche un endroit qui lui convient le plus possible. Et cet endroit était la maison. Donc il retourne à la maison, il entre dans sa chambre. C'est ce qu'on nous dit. Regardez bien, il rentre dans où? Dans la chambre supérieure, il va dans la chambre supérieure. Il va à la maison, ouvre la maison, va à la maison, entre dans la chambre supérieure et ferme la porte. Daniel fait exactement ce qu'on nous révèle dans Matthieu. Et on nous précise ici où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Waouh! Voyez-vous Daniel? Daniel est exceptionnel. On dit les fenêtres étaient ouvertes vers Jérusalem. Donc quand Daniel priait, il y a des gens qui pouvaient entendre. Et on va dire Daniel, waouh! Tu es vraiment... Donc même les fenêtres, il prie les fenêtres ouvertes.
Mais on vient d'interdire que personne ne doit prier à un autre Dieu. Mais lui, là, il prie encore les fenêtres ouvertes. Daniel dit, aucun compromis dans mes relations avec Dieu à cause de vous. Je ne ferai pas ce compromis. Et cette chambre, quand nous regardons bien, elle n'est pas choisie au hasard. Elle a une signification particulière pour Daniel. Elle permet à Daniel, on dit les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Non, il y a une direction. Daniel est esclave, et pour tout juif, comme Daniel était un bon juif, Dieu est partout certainement, mais Dieu habite dans le temple. Dieu habite dans le lieu saint, et Dieu est dans un coffre, dans le coffre, et c'est là où il y a la loi. Pour lui, Dieu est là-bas. Donc, il regarde, c'est ce que Salomon dit, quand Salomon consacre le temple, il dit, quand ton peuple priera en regardant la direction de Jérusalem, si vous allez voir la prière de Salomon, quand il consacre le temple, alors Seigneur, exauce-les. Et Daniel se souvient de cette prière. Salomon a fait une prière comme ça. Et moi, je vais regarder la direction de mon Dieu. C'est quelque chose qui doit nous interpeller. Parce que, pourquoi Daniel veut regarder à Jérusalem? Parce que s'il ne regarde pas Jérusalem, il va regarder la situation. S'il ne regarde pas, Daniel veut garder sa pensée centrée sur Dieu, ses idées centrées sur Dieu, toute sa stratégie centrée sur Dieu. S'il ne regarde pas à Jérusalem, il va regarder au lion. Mais je pense que beaucoup d'entre nous ici, en réalité, si on nous dit qu'on va nous jeter la fosse au lion, tu vas juste penser au croc du lion. Right? Tu vas commencer à penser, oh le lion il est méchant, peut-être tu vas même sur internet voir comment les lions mangent les gens, et s'ils commencent par la tête ou par les pieds. Exactement c'est ça. Mais Daniel dit non, moi je regarde ma pensée, je ne veux regarder nulle part. Jérusalem, mon Dieu, tu restes là, c'est là où je regarde. Quand nous prions, c'est Dieu que nous devons regarder, pas le démon. Quand nous prions, si réellement nous prions, Dieu doit être le focus. Il commence et finit la foi, ce n'est pas les démons. Tu n'as rien à faire avec les démons. Si tu es en bonne relation avec Dieu, les démons là vont seront assujettis. Malheureusement, nous sommes souvent en prière, mais c'est les démons que nous craignons plus. Daniel regarde en direction, il garde le focus. Le focus, c'est que mes regards ne s'éloignent jamais de Jérusalem, de la présence de mon Dieu. Je ne veux pas quitter, que même ma pensée quitte Dieu. Alors je regarde en direction de Jérusalem. Quand la tempête viendra, souviens-toi que tu ne dois pas regarder à autre chose qu'à Dieu et à Dieu seul qui est capable de sauver, de délivrer, de changer tous les décrets méchants et insensés qui ont été faits sur ta vie. Amen. Daniel ne se met pas à penser au cri du lion. Au cri du lion, au rugissement du lion. À combien de jours le lion va rester affamé pour bien nous décapiter? Mais c'est ce qu'il devait faire. Nous avons le choix. Si tu ne penses pas à Dieu, tu penses à la situation. Mais Daniel, lui, fait le choix. Je ne veux pas penser à la situation et j'agis en conséquence vers Jérusalem. C'est de ce temple que mon ancêtre Salomon priait. Un jour, il a demandé que si on prie en regardant dans ce temple, Seigneur, que tu nous exauces. Je me tiens sur cette parole. Je prie en ce lieu et je regarde vers ce temple vers laquelle la pierre s'était élevée. Et tu as dit que tu vas le faire. Mon Dieu exauce. Mon Dieu exauce. Mon Dieu exauce. Daniel n'a pas pensé, si nous prions à Dieu, nous devons garder le focus sur Dieu. Et Daniel dit, c'est vraiment là où je vais regarder. Vous me demandez de fermer la fenêtre. Si je ferme la fenêtre, je vais commencer à voir les choses de la maison, la lumière, tout ça. Parce que tout ça, je ne veux pas fermer la fenêtre. Je ne veux plus voir Jérusalem. Pour lui, c'était dans cette pensée-là. Si je ferme, je vais commencer à voir. Non, je vais garder ça ouvert. Que ce soit pour la vie ou pour la mort. Tous ceux qui ont regardé, ceux qui n'ont pas regardé, tous ceux qui ont regardé la situation au lion, n'ont jamais eu la victoire. On commence par Pierre. Dans Matthieu 14, 30. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Je vais faire une histoire courte. Mais la Bible nous dit au verset 30, mais voyant que la tempête était forte, il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il marchait en regardant d'abord à Jésus-Christ. Mais après, il a dit, oh, la tempête, elle est forte, elle est forte, elle est... Il a commencé à s'enfoncer.
Si nous prions à Dieu, nous devons regarder le focus sur Dieu. Tu n'as rien à faire avec la tempête. Regarde à celui qui peut arrêter la tempête. Il s'est enfoncé, Christ sort, mais le Seigneur l'a sauvé. Ok, il n'est pas aussi, c'est pas aussi noyé. Regardons à l'armée de Saül. Saül et toute son armée. Et je vais lire l'histoire qui est dans 1 Samuel 17 au verset 4 et 7. Ici on nous présente Goliath. Il s'appelait Goliath. Venait de Gad et mesurait environ 3 mètres. Vous dites, waouh, 3 mètres. Moi je n'ai pas encore vu un homme de 3 mètres. En tout cas, cette église, on devait vraiment l'éventrer un peu pour qu'il puisse vraiment aussi trouver sa place ici. 3 mètres. Il avait sur sa tête un casque en bronze, pensez-y, et portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kg. Il avait les jambiers en bronze et tenait un javelot en bronze, en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Ça c'est Goliath. 3 mètres de haut, il porte un casque, un truc de bronze, ici autour de lui, de 60 kg et seulement l'épée là, c'est 7 kg. Voyez-vous? Et la Bible nous dit au verset 24, ça nous sommes au verset 4 à 7, au verset 24, que nous voyons, à la vue de cet homme, regardez bien, à la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de, exactement comme Pierre. Parce que tout ce qu'ils regardent, ils regardent la taille du monsieur, ils regardent les petits hauts ça là. Eux ne voient pas les pays, ils voient comment ça déjà transversé. C'est ça le point. De ça là seulement, si nous là, ça nous emporte même 10 km plus loin. Ils regardent aux jambiers, ils regardent à la musculation de ça là, lui là. Et la Bible, la réaction est immédiate. Si tu pries à Dieu, tu regardes à ta situation. Oh, mais ça n'a pas encore changé. Oh, c'est pas encore changé. Tu ne vas pas aller loin. Après 10 cris, là, tu seras essoufflé. La réaction au verset, ici, on voit ici, on dit, à la vue de cet homme, qu'est-ce qu'il voyait de cet homme? 60 kg, 60 kg sur vraiment à porter, 7 kg, la grosse lance, tout ce qu'il voyait, c'est ça. Ils sont terrifiés de sorte que même le roi, parce que même le roi, quand il parle de Goliath, il fait juste les éloges à Goliath. Il fait juste mais lui, il est un homme de guerre depuis sa naissance. Toi, tu n'es qu'un petit. Il dénigre même le petit qui peut le sauver. Le petit s'est mis dans la place de Daniel. Daniel a dit que je fais partie de l'armée de Dieu. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de déserteurs. Viens, on va combattre. David, juste tout petit, il a compris le principe. Je ne regarde pas toi, c'est pas toi. Je n'ai rien à faire avec toi. C'est mon Dieu. Si mon Dieu est avec moi, mon armée est plus grande que ton armée. Et David se tient. Et va te dire, quelle que soit la situation que tu vis, si Dieu est avec toi, tu n'as pas tremblé. Peu importe le mariage, les enfants qui tout ça sortent des choses. Si Dieu est avec toi, la majorité est avec toi. Le roi lui-même fait juste des éloges. Oh, lui, c'est un grand guerrier depuis la naissance. Toi, tu es qu'un petit. Mais David comprend. Ils sont terrifiés. Ils louent David. Et généralement, ils louent Goliath. Et généralement, c'est ce qui nous arrive dans nos vies. Parfois, parce que louer, c'est quoi? On va dire, on ne loue jamais le diable. Il y a des gens qui pensent, qui détestent seulement le diable, ou disent qu'ils détestent seulement le diable, qui sont les amoureux du diable. Ils connaissent quand le diable sort. Ils connaissent quel vêtement le diable porte. Ils connaissent toutes les stratégies du diable. Ils connaissent qu'il y a le diable dans cette affaire ici. Ils connaissent je dis, ils ne parlent que du diable le matin, le diable le soir. Ils ne sont pas en train de détester le diable. Ils sont en train de louer le diable. La seule personne, David, j'ouvrirai ma bouche pour louer quoi? Pour louer le nom de l'Éternel. Pas pour prononcer le nom du diable. Le matin, le diable. Le soir, le diable. À midi, le diable. Mes enfants, c'est le diable qui est là. Tout est là. Où est ton Dieu? Quand la dernière fois tu as prononcé le nom de ton Dieu avec amour, avec haine, avec révérence, avec adoration, quand est-ce que ce moment viendra? Quand est-ce que ce moment viendra, Église? Je déteste le diable, mais c'est lui que je prononce tout le temps, j'anime tout le temps. Un moment, regardez votre Dieu. Il est l'Éternel des armées.
ceux qui ont regardé au diable, à la tempête ont perdu, ceux qui ont regardé à Dieu ont toujours gagné. David, au verset 6 du même texte qu'on a lu, 1 Samuel 17, verset 6, ici nous lisons, et David, c'est 6 ou 26, ça doit être tout ça. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui donc ce Philistin s'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez le cœur de David. La honte d'Israël. La honte de l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de déserteurs. On dirait qu'on ne croit pas quelque chose de vrai. On dirait qu'on ne croit pas que Christ est mort pour nous. Le sacrifice que nous donnons n'est pas digne de ce que nous donnons. Et David dit, c'est une honte. Quelle est cette personne qui jette la honte sur l'armée de Dieu? Et c'est une honte que tu dises que tu es chrétien et partout dehors, ton comportement, tes paroles, c'est une honte. On sauve l'armée du Dieu vivant. David regarde à Dieu, c'est mon Dieu qui est insulté comme ça. C'est mon Dieu qui est insulté comme ça. Qui se lèvera et va affronter? Moi, j'irai, Seigneur. Je ne serai pas un déserteur. Dans l'armée de Dieu, on ne déserte pas. David regarde l'armée du Dieu vivant. Il dit qu'il va enlever cette honte. Il y a une honte, mes frères, que nous devons réaliser. Si nous ne tenons pas pour Dieu, c'est une honte. Quand il n'y a que des déserteurs à l'église, c'est une honte. Quand il n'y a que des dimanches à l'église, c'est une honte. Ils disent qu'ils aiment leur Dieu, mais le dimanche, il n'y a personne qui vient. Ok, ils aiment quand même leur Dieu à leur façon. David n'apprécie pas Goliath non plus. Oh, il ne dit pas, voici, il a 10 packs, 5 packs, 60 kilos. Non, et lui, il le voit, c'est un incirconcis. Tout seulement dit un païen. Et quel est même ce païen? Et à l'époque, un païen, c'est un mot de mépris. Ce n'est pas un mot comme aujourd'hui, païen. C'est un mot de mépris. Qui est même celui-là? Il n'a même personne pour l'aider. Ça veut dire qu'il est sans alliance. Une personne dit, il est vulnérable. Parce que le vassal doit toujours régner. Il va toujours te secourir. Moi, j'ai quelqu'un qui peut me secourir. Mais toi, là, en dehors de ta lance, de ceci, qu'est-ce qui va te secourir? Moi, j'ai quelqu'un qui peut me secourir. Il est là. Vous ne le voyez pas. Ah, je sais que vous ne le voyez pas. Il dit, il est là. Mais toi, tu n'as que l'épée qui peut te secourir. C'est trop peu. Tu ne vois pas que l'épée, juste pour te secourir, c'est peu de choses. Un incirconcis. Et David voit quoi? David voit un Dieu vivant. Il dit, quel pour insulter l'armée du Dieu vivant. C'est une insulte quand nous ne tenons pas pour Dieu. Et là, on voit le peuple. David, lui, voit la honte, il voit les insultes, et les autres ont juste peur. Parce que leur vie compte beaucoup plus que la vie de Dieu. Regardez combien de fois David ne regarde pas lui, mais regardez comment les autres avaient peur, parce qu'ils pensaient à leur mort. David est centré sur Dieu, Saul et les autres, Saül et les autres sont centrés sur eux-mêmes. Ils ont peur. Oh, maintenant on va mourir. Oh, comme il est sorti. Mais David, lui, regarde la honte à mon Dieu. L'insulte à mon Dieu. Ça, je ne le permettrai pas. Et je vous prie de vous tenir pour votre Dieu. Parce que les tempêtes viendront certainement. Elles pourront être sociales, professionnelles de tous les genres, ou bien institutionnelles, comme on voit dans le cas ici. Mais tenez-vous pour votre Dieu. Tenez-vous pour votre Dieu. Le prix qu'il a payé pour vous sauver, si vous êtes sauvé, il est trop grand. Daniel lui-même était un victorieux parce qu'à la fin, le lion n'a pas mangé. On va voir l'armée de... On va voir David. David, on a vu David, mais on voit aussi Daniel. Peut-être parce que leur nom commence par D. Tant mieux. Mais tous aussi, David, Daniel, quand on l'a jeté dans la fosse au lion, le lion n'a pas mangé. Parce qu'il regardait dans la bonne direction. Puisse cela être ton témoignage. Puisse cela être mon témoignage. Et que dirons-nous de Jésus-Christ de Nazareth, dans toutes les circonstances de sa vie, il a démontré que c'est seulement à Dieu qu'on doit regarder. Nous devons prier en regardant à Jérusalem. Donc, pour rendre ça, pour ne pas être mêlé, en sortant d'ici ce matin, cet après-midi, il ne faut pas dire où se trouve Jérusalem. Ok? Peu importe la direction que tu regarderas, c'est pas ça. L'idée, c'est de garder ta pensée focalisée sur Dieu. Jésus, ici, il n'y a pas de pain. Et il n'y a que 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'il y a. Mais qu'est-ce que Jésus fait? On voit là-bas Philippe qui regarde la quantité de pain. Oh, c'est juste 5 pains et 2 poissons. Et puis, quand on veut même se réjouir, il dit, oh, et puis c'est rien même. Il ajoute encore, mais c'est même rien. Quand on voulait même dire que même c'est un peu là, même si on a quand même petit quelque chose. Lui, il ajoute, mais c'est quoi par rapport à tout ça?
C'est exactement ça. On regarde ça à la situation. On ne peut pas être triomphant. Quand on lève les yeux vers le haut, d'où te viendra le secours. Là, le secours viendra. Mais tant aussi longtemps tu regardes simplement deux poissons, rien ne viendra. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voyons Jésus-Christ. Au verset 19, Matthieu 14, 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 points et 2 poissons et leva les yeux vers le... Il rendit grâce. Il regarde, là, c'est là mon secours viendra. Je ne veux pas regarder la quantité de pain. Je ne peux pas multiplier le pain. Je ne veux... Non, je regarde à Dieu. Il leva les yeux vers le ciel. Le pain n'est pas multiplié. Mais il sait que celui qui est dans le ciel, il est le maître du pain. Il peut multiplier le pain, il est le créateur des poissons. Il peut mettre dans ton plat. Ton Dieu est grand. Amen. Alors, y a-t-il un homme ce matin qui aurait des dispositions fermes, qui va dire, moi, je ne veux pas regarder à ce que, je ne veux pas regarder à ce que l'ennemi me présente. Je vais regarder à qui? À mon Dieu. Qui va dire, va regarder vers Jérusalem. Je refuse de penser à la fosse aux lions. Est-ce qu'on a mis les lions et les lions là-dedans? Est-ce que c'est les lions et les lionceaux? Est-ce que c'est le père des lions qu'on a mis? Est-ce que c'est le plus? Je ne veux pas penser. Parce que si vous pensez aux lions, le diable va vous en donner assez et assez et assez. De sorte que votre imagination va exploser. Il va te dire que c'est demain que tu divorces. Ton enfant c'est le plus grand drogué. Il va faire ceci. Il va créer tout. Il ne faut pas y penser. Pensez à Dieu et à Dieu lui seul. Amen. Que le diable n'explose pas vraiment, que vos pensées n'explosent pas votre personne. Parce que vous pensez juste, vous regardez la mauvaise direction. Et si cela arrive, dis-toi bien, je regarde la mauvaise direction. Voilà pourquoi je suis rempli de ces pensées-là. Hébreu. Alors, Hébreu 12, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est pas moi qui le dis quand je dis regardez, c'est un principe de Dieu qui est écrit dans la Bible que Daniel auquel Daniel a obéi. Hébreu 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Donc, notre foi dépend de la française version 8 secondes 21. Alors, regardons à Jésus, les yeux fixés sur Jésus. Hébreu, c'est encore un livre qui est écrit pour les persécutés juifs qui sont dans le monde. Et ils sont aussi persécutés. Ils vivent des choses vraiment persécutés pour leur foi. Parce que quand il parle de persécution, vraiment pour la foi. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Gardez les yeux fixés sur Jésus. Gardez les yeux fixés qui a commencé par votre foi et qui va l'amener à la fin. Gardez les yeux fixés sur Jésus ne veut pas dire regarder Jésus puis se détourner, regarder ailleurs. Ok? Ça ne veut pas dire je regarde Jésus. Ah, et la deuxième minute, je regarde la situation. Je regarde. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Regarder à Jésus, ça ne veut pas dire jeter un coup d'œil furtif. Ah, non. C'est pas ça. Regarder, je ne veux pas dire non plus guetter. Non, ça c'est pas ce que ça veut dire. Regarder à Jésus veut dire tout simplement porter toute son attention sur Jésus. Porter toute ton attention, quand il dit attention, y compris les pensées de ton cœur sur Jésus. Comme un policier surveille un bandit, il ne doit pas le perdre de vue une seule minute. Ça veut dire que je ne dois pas quitter de mes yeux un seul instant Jésus. En principe, ici, si on traduit le texte grec, ici, le texte grec veut dire garder loin de ta vue toute autre chose. Et garder Jésus en face de toi. Garder loin de ta vue toute autre chose. Et garder Jésus dans le texte grec, si on veut pas le traduire, et garder Jésus en face de toi, sous tes yeux. Toute autre chose, je dois tasser à côté. Toutes les propositions, tout ce qu'on peut dire que ça peut arriver, je dois tasser ça. Je ne dois pas regarder à mon oncle, à ma tante. Et si ça n'arrive pas, j'ai ma tante. Ok, attends, j'ai le dernier plan. Je prie à Dieu, mais si Dieu ne me délivre pas ça demain, je vais fuir Jérusalem, je vais fuir Babylone, je vais sortir. Je regarde. Gardez loin de sa vie toute autre chose et regardez fixement à Jésus. Toute ma pensée, toute ma réflexion doit être fondée sur Jésus. Dans le contexte, il doit regarder juste à Dieu et à Dieu lui seul.
Ça veut dire que je dois prendre Jésus pour modèle de persévérance dans la souffrance. C'est ça que ça veut aussi dire. Que je dois rester un moment, je réfléchis comment Jésus a souffert les situations. Est-ce qu'il a lâché? Est-ce qu'il a abandonné? Est-ce qu'il a demandé le secours des hommes? Est-ce qu'il a appelé le pasteur? Est-ce qu'il a appelé l'oncle, la tante? Je dois prendre Jésus, regarder le modèle de souffrance de Jésus. Je dois avoir ça sous mes yeux. Quand je souffre, je dois prendre la souffrance de Jésus. Je mets devant mes yeux. Je regarde ça. Je médite ça. Je pense à ça. Et je suis ça. Prends Jésus comme modèle de souffrance. Focalise-toi sur le futur. Ça veut dire ce qui va arriver. Parce qu'en fait, Dieu ne nous a pas appelés, à dire vrai, pour une meilleure vie terrestre. Dieu nous a appelés pour une meilleure espérance céleste. Une meilleure vie terrestre ne sera pas ici là. Si un problème finit, l'autre va arriver, c'est comme ça. Mais pour une meilleure espérance céleste. Quelle que soit la situation, tu peux t'attendre quelque chose de meilleur qui viendra du ciel. Quel que soit ce que tu peux vivre. La Bible nous dit ici, Jésus nous a promis les persécutions, il ne nous a pas promis, non, il n'a pas promis une vie facile. Il dit, sur la terre, vous aurez des persécutions. Mais ne craignez pas, j'ai vaincu. Meilleure espérance. Pas meilleure vie. Une vie délivrée, il n'y a pas de persécution. Écoutez, si vous ne rencontrez pas le diable dans votre chemin, ou les tempêtes, posez-vous la question si vous ne marchez pas tous dans la même direction. Donc, je vous dis sincèrement, posez-vous la question si ta vie est vraiment waouh, moi tout est vraiment wow. Pose-toi la question, tu ne marches pas avec le diable dans la même direction. Si tu ne rencontres pas. Focalise-toi, on voit dans le texte de Hébreu ici, on dit Jésus-Christ, en regardant à la gloire à venir. Le futur, Jésus qui n'a pas regardé la souffrance présente, les clous présents, mais regardez comment il allait récupérer son poste céleste. C'est ça, Jésus-Christ, en regardant la gloire à venir. Quand je vais sortir de cette situation, j'imagine comment mon mariage sera, j'imagine comment le nouvel emploi que Dieu m'a offert, j'imagine comment ceci, ma famille va être, j'imagine ceci. Je regarde la gloire de venir et non à la souffrance présente. Alléluia. Et Jésus-Christ, et puis, focalise aussi sur la position finale dans l'éternité. Dans l'éternité, je suis assis dans les lieux élevés avec Christ. Daniel a gardé le focus. Garder le focus dans un sens plus large, ça veut dire que je dois garder toute ma pensée, mon regard sur l'œuvre de la croix. Parce que tu vas me dire, Jésus est où? Mais c'est regarder à l'œuvre de la croix. Regardez le prix que Jésus a payé sur la croix. Il faut que tu comprennes l'œuvre de la croix. Si tu comprends l'œuvre de la croix, même quelle que soit la souffrance, tu vas te dire, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que si tu comprends ce que Dieu a payé par l'œuvre de la croix, tu ne peux plus penser un petit démon qui te dérange, vraiment Dieu va le laisser dans ta vie. Je dois méditer l'œuvre de la croix. Je dois m'approprier l'œuvre de la croix. C'est ça qu'on dit, penser, juste dire, garder le regard fixé sur Jésus. Je dois penser, méditer l'œuvre de la croix. Sur ce que j'ai acquis à la croix, par la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu connais ton héritage spirituel sur la croix? Connais-tu ce que tu as acquis sur la croix? Mon frère, je vais te dire beaucoup de choses, mais tu dois prendre le temps de lire ta parole. Si tu ne lis pas la Bible, tu es juste un chrétien, moi je vous dis, je vous le garantis, tu ne connais pas ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Tu es juste un va-et-vient à l'église. Parce que la croix, c'est tout pour toi. Et pour moi. Mais ça veut dire que tu dois pas la Bible, je dois comprendre l'œuvre de la croix, ce que j'ai acquis à la croix, ma position à la croix, mon héritage à la croix. Est-ce que c'est ça que je dois méditer? Et non méditer sur un lion, un petit animal. Connais-tu les bénéfices que tu as à la croix, que tu as eu à la croix? Je vais vous donner juste quelques-uns, très rapidement. Tu es devenu un enfant de Dieu à la croix. Pensez-y. Un enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de ton père ni de ta mère, ok? Tu es d'abord un enfant de Dieu. Et pense qui est Dieu. Et pense, c'est comme tu dis aujourd'hui, tu es vraiment le fils de, je sais pas, de quel président qui est puissant, je sais pas. Que directement là tu devenais son fils ou bien le fils de Bill Gates. Ton sens, ta vie vient de changer, oui ou non? Si on te dit aujourd'hui là que acte de naissance signé, tu es le fils de Bill Gates,
je ne pense pas que tu vas marcher pareil. Je ne pense pas que tu vas encore t'ennuyer pour les problèmes d'argent. Que quand tu auras 100 $, tu commences encore à transpirer. C'est ceux qui ne sont pas les enfants de Bill Gates qui vont commencer à transpirer. Pour toi, quand ce sera 10 000, tu seras en train de rire. 10 000, il vous faut 10 000? C'est pas grave, là je vais parler à mon père, il va vous donner 10 000. Mais quand on ne connaît pas que Dieu, nous ne connaissons pas notre statut, nous, on est enfant de Dieu, puis parce qu'on vient à l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu viens à l'église. Tu es enfant de Dieu parce que Christ est mort pour toi et tu as accepté le sacrifice de la croix sur ta propre vie et sur tes péchés. Venir à l'église ne te rend pas un enfant de Dieu. C'est comme quelqu'un qui travaille dans une savonnerie et il pense à un moment qu'il est devenu le savon. Ça ne fait pas du sens. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu deviens enfant de Dieu. Comme travailler à la savonnerie ne te transforme pas en savon, venir à l'église ne te transforme pas non plus en un enfant de Dieu. Il faut naître de Dieu, par l'Esprit de Dieu et par le sang de Jésus-Christ. Je dois le connaître. Tu as accès à Dieu, notre bénéfice. Son sang t'a justifié et t'a purifié. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Tu as accès au trône de Dieu 24 heures sur 24. Voilà quelques bénéfices. Je dois méditer sur ces choses. Je dois garder ces choses sous mes yeux. Je dois détourner mon regard de toutes autres choses et garder mon regard sur ces choses-là. Tout cela pour que tu commences pas à promener les regards inquiets. Toutes ces choses-là pour que tu ne promènes pas tes regards inquiets. Et c'est exactement ça comme le verset, exactement la seule lisée d'un verset que j'ai ici aujourd'hui, Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Écoutez ce que Dieu nous dit, Dieu te dit, ne promène pas les regards inquiets, garde ton regard sur moi, je viens à ton secours, je te garde, tes de ma droite triomphante, de mon pouvoir infini. Ne rejette pas les regards inquiets, arrête d'avoir les plans B, les plans C, les plans D, j'ai tous les plans, mais je prie à Dieu. C'est même une insulte à la limite, de prier à Dieu et de regarder aux situations. C'est comme tu me demandes l'argent, mais tu regardes et tu comptes sur le pasteur Théo. Pasteur, frère Daniel, est-ce que je peux avoir 100 $? Mais tu sais vraiment, mais c'est sur le fait que tu comptes. Pourquoi tu viens me voir? Va le voir directement. Mais si tu comptes sur moi, tu dois venir à moi et faire confiance que je pourrais le faire. Daniel, on a vu comment Daniel a réagi. Il a très bien réagi. On a vu la promptitude de Daniel, la persistance de Daniel, on a vu la paix de Daniel, et on a vu aussi le focus de Daniel. Qu'est-ce que Daniel a regardé pendant la situation. Et maintenant, nous allons voir comment Daniel a ranimé sa foi. Et la Bible nous dit au verset 10. Et 3 fois le jour, c'est toujours dans Daniel, dans Daniel 6, verset 10. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Je veux qu'on tienne d'abord son regard à la régularité. La régularité de la prière 3 fois par jour. N'est-ce pas intéressant? Nous prions comme qui prie 3 fois par jour aussi. De manière régulière, pas accidentellement. Pas quand la porte, on a quelqu'un à frapper à la porte et que tu ne connais pas. Et là tu dis que tu vas prier. Daniel, il priait la régularité. Les moments, Daniel ne pouvait pas augmenter plus parce qu'il travaillait. Mais 3 fois par jour, il était un homme vraiment chargé dans l'administration de son pays. Il avait plein d'affaires à régler. Mais Daniel savait que toute sa force n'était pas de mettre toute son énergie à régler les dossiers, mais c'est de prier et Dieu va régler les dossiers plus facilement. Amen. Généralement, quand nous prions, nous pensons que nous ne faisons rien. Et nous voulons aller nous acharner sur plein de choses. Sans prier, tu vas voir que ça va mettre plus de temps, tu vas tourner, mais qu'est-ce que je fais ici? Les idées ne viennent pas. Mais quand je suis allé dans la présence de Dieu, quand je viens, je suis éclairé, je suis illuminé. Même les situations difficiles deviennent faciles. Alors si Daniel pouvait prier, avec sa charge qu'il avait, presque d'un premier ministre, toi, quelle raison vas-tu donner? 3 fois par jour, il priait. 3 fois. Comme tout bon juif. 3 fois par jour. Il priait à 9 h, il priait à midi, il priait à 3 h. Et c'est comme ça, c'est une base régulière. Parce que Daniel savait que c'est vraiment là où se trouve la force. C'est facile de prier 3 minutes par jour, mais 3 fois par jour, si on fait des prières micro-ondes de 1 minute,
Mais je suis convaincu que même dans l'église aujourd'hui, même faire des prières, les gens ne font pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais ce que Dieu peut apporter dans ta vie? Est-ce que tu crois vraiment qu'en priant, cela change quelque chose dans ta vie? Daniel était chargé, mais c'est qu'on voit ici que dans le texte, Daniel ne faisait pas les prières micro-ondes. Quand on dit 3 heures, ça veut dire qu'il avait vraiment du pénétration. On nous dit, on n'a pas dit prière, on a utilisé l'imparfait. Il se mettait à genoux, il priait, le sens d'une longue durée. Il prenait du temps dans la prière. C'était pas, oh je m'en vais, je bombarde. Seigneur, merci au nom de Jésus, oh vraiment, donne-moi la sagesse pour que... Non, il prenait du temps dans la présence de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On dit se mettait à genoux, il priait, il louait Dieu, donc ça va prendre du temps. Le temps même des verbes nous dit non, ce n'était pas des prières micro, on les prières faites juste à l'emporte-pièce. Fais ok, je veux me sauver, il ne faut pas que le pasteur me demande, est-ce que tu as prié le matin? Je dis non. Oh, oui, j'ai prié. Combien? Parfois on dit tu as prié, tu dis oui, combien? J'aimerais c'est 30 secondes. Bon, on dit souvent, mais comme tout le monde a prié, le verbe est prié, j'ai prié, tu as prié, nous avons prié. On ne veut pas dire qu'on a prié la même chose. Les prières de 30 minutes ne permettent pas de développer une relation. Parce que le but de la prière n'est pas de résoudre tes problèmes, c'est de communier avec Dieu, de développer une relation avec Dieu. Alors cela demande donc que tu dois te supprimer. Si tu peux prier 3 fois par jour, tu dois supprimer certaines activités. C'est ça le prix de la prière. Tu n'es pas prêt à laisser d'abord certains engagements, certaines activités, tu ne pourras pas prier. Parce que le problème ne sera jamais le temps. Ne me dis pas le temps, mon frère, ne me dis pas le temps, ma soeur, ne me dis pas le temps, mon jeune frère. Parce que le temps, au temps de Daniel, le temps était de 24 heures. Et à notre temps, aujourd'hui, le temps est encore de 24 heures. Il n'avait pas un jour de 48 heures. Il avait un jour de 24 heures, comme toi et moi, nous avons des jours de 24 heures aussi. Alors s'il a réussi à prier 3 fois parce qu'il voyait, il est esclave, il tenait compte de sa situation, il tenait compte de la faiblesse qui devait dépendre de Dieu et ça faisait tout le sens dans sa vie. Donc mon frère, ce n'est pas une question de temps. C'est toujours une question, est-ce que j'ai planifié le temps de prier dans ma vie? Ce n'est pas un accident qu'on peut prier, on ne peut pas prier par accident 3 fois par jour, je vous garantis, ce n'est pas possible. Est-ce que je trouve la nécessité, vraiment, de prier? Ou bien non, je peux le faire. Je peux le faire même si je ne prie pas. Et Dieu est juste là que vous. Est-ce que je mesure le danger, vraiment la dangerosité de l'épreuve qui est devant moi? Est-ce que je mesure la dangerosité, vraiment la gravité du problème qui est devant moi? Est-ce que je mesure que c'est un lion et que j'ai 90 ans, je suis vraiment faible, je ne peux rien faire contre le lion? Un enfant pourrait même courir, même passer, mais un vieux de 85 ans, qu'est-ce qu'il va faire devant un lion? Mais je mesure ma faiblesse, je mesure, on est toujours faible. Et pensez-vous penser même fort? Je mesure ma faiblesse, je regarde, je ne peux pas changer cet enfant, je ne peux pas changer ma famille, je ne peux pas changer mon mari, je ne peux pas changer mon patron. Ma faiblesse est la Seigneur. Je viens à toi, je crie à toi, je perds tout ce que j'ai, je mets devant toi. Seigneur, interviens. C'est parce que on ne mesure pas parfois le danger, la gravité de ce qui peut arriver si nous ne prions pas. Et la Bible nous dit ici, c'est comme il faisait auparavant, l'habitude de prier, comme auparavant, comme il faisait avant. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu commencent à prier quand la situation est là. Mais je peux vous garantir qu'il sera difficile de prier 3 fois par jour si tu n'avais pas l'habitude de prier 1 fois par jour. Il faut développer l'habitude de prier. C'est la raison pour laquelle vos pasteurs, vos enseignants vous encouragent à prier. Parce que les jours à venir préparent les tempêtes. Il faut que tu sois prêt quand la tempête vient. J'ai déjà l'habitude de prier, je fonce dans la prière. Ce n'est pas que je ne priais jamais. Pasteur, viens prier pour moi. Il va prier pour toi un jour. Et les autres jours, qui va continuer. Et tu penses qu'il va toujours prier pour toi. Et si chaque personne vient demander au pasteur de prier pour lui, et lui qui va prier pour lui et sa famille, c'est un grave danger de compter sur votre pasteur. L'accès à Dieu est donné à tous. Amen. Est donné à tous. C'est un grave danger de penser aux amis, oh, je vais appeler ma soeur. Oh, vraiment ma soeur, elle est vraiment une femme de feu. Oui, elle est une femme de feu. Femme de feu, là, elle a aussi ses charges. Daniel ici ne pouvait plus compter sur Abednego, Shadrach et Meshach parce qu'ils étaient envoyés dans une autre province. Et la première fois, ils étaient ensemble. Cette fois-ci, il fallait qu'il fasse vraiment, qu'il rencontre la situation lui seul. Tu ne peux pas compter sur les hommes pour avoir une relation avec Dieu.
Planifie-toi, planifie les temps. On dit comme il priait auparavant, comme il avait l'habitude de faire. Ce n'est pas comme il instaura. On veut prier 3 fois par jour. Comment? Tu n'as même pas prié 1 heure par jour. Tu vas arriver comment à 3 fois par jour? Ce n'est pas possible. Daniel avait une stratégie gagnante. L'habitude de prier était donc un facteur favorisant pour faire face aux crises de la vie, aux crises de la tempête, aux crises qui s'abattaient vraiment sur Daniel. Si tu n'as pas l'habitude de prier, tu ne seras pas capable de prier quand la tempête frappera à la porte. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent à beaucoup de membres de l'église. Nous n'avons pas de vie de prière, mais quand ça frappe à la porte, on veut faire ça. On va prendre un jeûne de 21 jours. Un jeûne de 21 jours ne remplace pas 3 fois de prière par jour, chaque jour. Dès qu'on a pris le jeûne, il a juste dit la prière. Parfois nous prenons le jeûne, nous on est incapable même de jeûner dans le jeûne. On est plus fatigué du jeûne qu'on n'a même plus le temps. Quand on va se marier, on va juste dire quelques paroles parce qu'on est dans le jeûne. Mais laisse d'abord le jeûne, prie vraiment. Tu prends le jeûne et puis ça devient un fardeau. Ça veut dire que tu veux même parler. Quand tu vas me dire, tu as juste envie de dire Seigneur merci, je m'en vais marcher. Pourquoi prendre le fardeau? Prenez d'abord. Daniel n'a pas pris un temps. Est-ce qu'on est d'accord que si c'était à l'église aujourd'hui, on allait prendre un temps de jeûne? Hein? Si tu es à l'église aujourd'hui, on allait dire non, 40 jours de jeûne parce que notre frère est dans la fosse au lion. Alors que Daniel vous dit non, non. Juste prier le matin, prier à midi, prier le soir, c'est correct. C'est votre Dieu. Dieu ne mange pas les jeûnes. Dieu écoute la prière. Je ne vous décourage pas de jeûner non plus. Mais dis que ça ne soit pas que la stratégie, la porte est sortie. Dès que situation, je n'ai pas une vie de prière, je n'ai pas une vie d'organiser, je n'ai pas une vie de discipliner. Alors dès que situation arrive, jeûne 7 jours, jeûne 8 jours, jeûne 1000 jours. Dès avec une relation. Quand on a une relation avec quelqu'un, on sait. Si je veux voir mon frère, je ne veux pas jeûner. Parce qu'on a une relation. Maintenant, si je ne connais pas, si je dois aller voir Charest, là, ou je vais devoir voir Couillard, on ne se connaît pas. Mon ami veut prendre d'abord le jeûne, là, parce que c'est que je peux passer par accepter. Mais si on a une relation au quotidien, il n'y a pas besoin de jeûne. Oui. Alors que nous allons donc vers la fin, mes frères, nous devons développer une vie de prière. Daniel avait l'habitude de prier, il avait une fréquence de prier. La Bible nous dit, il priait. Alors, pas besoin de vous dire qu'est-ce qu'il priait. Prier, c'est seulement pour la délivrance. Mais aussi, la dernière chose, nous devons voir la position de Daniel à la prière. Il se mettait à genoux. C'est l'adoration. Il venait devant Dieu dans un état de total abaissement, d'humilité réelle, dans un état de totale dépendance à Dieu. Il est venu à Dieu reconnaissant toutes ses faiblesses et toutes ses limitations. Il n'avait pas de plan A, il n'avait pas de plan B. C'est ça qu'on l'adoration. Il est venu vraiment s'humilier. L'attitude physique de son cœur déclarait l'attitude intérieure de son cœur. Seigneur, je suis faible. Seigneur, je n'ai plus aucune autre situation. Je n'ai aucune autre possibilité. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Et c'est comme ça que Daniel a prié. Et finalement, on nous dit, Daniel louait Dieu. Louer Dieu, ça ne veut pas dire forcément chanter. Ça veut dire il exaltait Dieu. Que ce soit en parole, il exaltait, déclarait la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, les bienfaits de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Il rendait les actions de grâce à Dieu. Il proclamait ce que Dieu a fait. Alors Daniel restait en vie dans la foi devant les tempêtes. Pas étonnant qu'à la fin de sa vie, que dans la fosse au lion, le lion ait juste été un mouton. Très gentil envers lui. En terminant, alors je conclue ce message tout simplement. Dieu dit il y aura des tempêtes. Et la tempête ne va pas faire exception de personne, ni de toi, ni de moi. Et la tempête n'est pas respectueuse des postes à l'église ou de quoi que ce soit. Mon frère, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu vas dire pour moi les tempêtes c'est loin. Ça nous rencontre tous. Matthieu 7, verset 24 dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles que je viens de dire aujourd'hui, que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés comme cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous savez cette pensée-là que je finis ce message, que tu as entendu ces paroles. Tu as vu ce que Daniel a été, comment Daniel a vraiment répondu, vraiment comment Daniel a réagi. Il a réagi avec vraiment une attitude de promptitude, de persévérance, de persistance. Et il avait la paix. Daniel a regardé au focus. Il a gardé le focus sur la croix, sur l'œuvre de la croix, sur Jésus-Christ, sur son Dieu. Et finalement, on voit ici que Daniel vraiment a ranimé la foi par la prière, la régularité qu'il avait dans la prière. Il avait aussi la louange dans la prière. Il mettait du temps pour déclarer les grandeurs de son Dieu, les bienfaits de son Dieu. Et on voit que Daniel a aussi fait la pétition. Il a demandé
demandez à Dieu ce qu'il doit faire. Les tempêtes certainement viendront, mais je pense et je crois. Je prie que cette parole reste dans ton cœur, mon frère. Alors vraiment, je prie que cette parole, si tu es en ce lieu, tu n'as pas donné ta vie en Christ, permettez-moi de prendre quelques minutes. Si tu es en ce lieu, tu n'as pas encore, tu n'es pas sûr que si tu mourrais aujourd'hui, tu irais au ciel. Je veux le dire comme ça. Je te prie de te lever. Prends le courage. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Si tu n'as jamais confessé, pas confessé seulement dire, mais au fond de ton cœur, reçu vraiment la confirmation du Saint-Esprit, que tu es sauvé, que si tu quittais la terre aujourd'hui, tu iras au ciel. Dieu te donne une opportunité aujourd'hui de venir à lui. Dieu te donne une opportunité de venir à lui. Et si ça n'est pas le cas, s'il n'y a personne, tu veux croire ici vraiment que le pasteur, les deux pasteurs aussi ont de très bons membres, chaque personne croit en Jésus. Je prie vraiment que si on peut vraiment terminer ce moment en chantant « Je suis fort », tout simplement. Juste en chantant, nous tous, l'équipe, les membres, l'équipe de l'homme peuvent vraiment juste nous conduire dans ce chant, alors que nous terminons « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort. Je veux que tu te voies fort. N'ayons plus peur de tempête. N'ayons plus peur de tempête. Dieu nous a donné les moyens de nous battre, de nous tenir contre les tempêtes. Tu peux déclarer ta force. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Tu dis je suis fort. Je suis fort. Tous sont contre moi, mais Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Tu peux le déclarer. Je suis fort. Je suis fort. Même mon enfant reviendra. Mon mari va changer. Mes enfants ne seront pas de voyous. J'aurai une bonne réaction. Je vais réussir. Même si on me change d'emploi, je suis fort. Je suis fort. Parce que je regarde à la croix. Je connais l'œuvre de la croix. Je connais ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Alors lève-toi. Déclare que tu es fort dans ton domaine académique. Déclare la force dans ton domaine professionnel. Peu importe les haines, peu importe les ennemis, dans ta famille, contre la sorcellerie, tu es fort. Peu importe les conflits des hommes, tu peux déclarer ta force. Tu peux déclarer ta force parce que Dieu pense à la croix, pense à la croix, pense à la croix. Oh, par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Père, pour ce temps. Je te rends grâce, Seigneur Père, pour cette opportunité qui m'a été donnée de me tenir devant tes enfants. Seigneur, je suis tout simplement faible, Seigneur. Merci pour cette faveur que tu m'as faite. Père, je prie que tu bénisses cette église. Tu bénis les anciens, les pasteurs de cette église, oh mon Dieu. Et tu bénis le peuple de Dieu, Père. Que chacun aille mettre, Seigneur, ce message en pratique dans sa vie. Et qu'il voie combien tu délivres des lions et de toutes les tempêtes au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le mettre d'acclamation, Seigneur?